Sarah Mingui, demi-finaliste de Top Chef, pourquoi elle refuse de regarder les épisodes. Sarah Mingui jouera sa place pour la finale de Top Chef ce mercredi 2 juin 2021. La jeune femme nous accorde une interview. Elle nous révèle notamment refuser de regarder les épisodes. Ce mercredi soir, nous connaîtrons enfin l'identité des deux finalistes de la 12e saison de Top Chef. La semaine dernière, Mohamed et Sarah ont respectivement remporté un pass pour cette ultime épreuve. Ce soir, Mathias défendra sa place et lancera un défi de taille à ses adversaires, cuisiner en entier un agneau de lait. Qui de Sarah, Mathias ou Mohamed remportera sa place? Sarah Mingui nous accorde une interview. Elle est notamment revenue sur sa dispute avec le chef Paul Perret la semaine dernière et nous a confié ne pas regarder les épisodes. Télé loisirs, votre manque de confiance en vous est votre principal défaut. Mais finalement n'est-il pas un boosté qui vous permet de vous surpasser? Sarah Mingui, ah oui totalement. Après, ça m'a mis pas mal de bâtons dans les roues aussi, rire. Le fait d'avoir les coachs derrière moi, cela m'a aidé à dépasser ce manque de confiance en moi et à transformer cela en force. Qu'est-ce qui vous a permis de prendre confiance en vous? Il y a plusieurs déclics. La première dernière chance que j'ai faite autour de la tomate, notamment. Les compliments des chefs m'ont donné confiance. Aussi, j'ai eu la chance d'avoir deux chefs à mes côtés. Je pense que c'est une chance énorme d'avoir fait partie de la brigade d'Hélène Darroze puis ensuite de celle du chef Paul Perret. La chef Darroze a un côté très maternel, du coup elle est très rassurante. Quant au chef Paul Perret, il me met un coup de pied au cul. Je pense que c'était un bon combo, rire. Vous semblez avoir une relation particulière avec la chef Hélène Darroze. C'est vrai, on avait une relation particulière toutes les deux. J'avais vraiment besoin d'elle, elle l'a compris. J'ai beaucoup d'affection envers elle. J'ai eu de la chance, elle venait souvent me voir à chaque épreuve pour me demander comment ça allait, ce que j'allais faire. Je l'aime beaucoup. La semaine dernière, le chef Paul Perret est sorti de ses gonds. Votre attitude l'a franchement agacé. Je ne croyais pas en moi et ça l'a énervé. Je peux comprendre que ce soit énervant au bout d'un moment. Je ne m'attendais pas du tout à sa réaction. Ça m'a un peu choqué. C'était peut-être un peu voulu. Je me demande si ce n'était pas un moyen de me faire un électrochoc en me disant arrête de dire que tu n'es pas capable. Je pense qu'il s'est dit maintenant il faut y croire. C'était un manque de respect envers lui de ne pas être dedans. Qu'avez-vous ressenti au moment où il s'énerve contre vous? Je
n'était pas bien. Je me suis demandé si j'allais lâcher une larme ou pas, mais ça m'a permis de repartir après ça. Je me suis dit, tais-toi et travaille. Ressentez-vous une sorte de pression d'être la dernière femme encore en lice dans le concours Top Chef? Je ne fais pas de différence entre les hommes et les femmes. Ce n'est pas quelque chose auquel je pensais, je vous avoue. Bien sûr, si ça peut parler aux femmes, j'en suis très contente, mais ce n'était pas un but. Je ne suis pas là pour porter un combat. À ce stade de la compétition, quelle est votre principale faiblesse? Je dirais que c'est le manque de technique. J'ai une bonne créativité mais ma technique est pauvre. C'est mon plus gros défaut. Je sais que Mathias risque de nous défier sur la technique. Mathias est le plus technique des trois. Ce que je redoute le plus sur cette dernière épreuve de la demi-finale, c'est clairement ça. C'est le piège. Mohamed a été formé par des grands noms, il a fait des maisons étoilées, j'ai face à moi deux mecs balèzes en technique. Ce qui me différencie complètement d'eux. Ma créativité est mon seul moyen de défense. Justement cette audace et cette créativité sans limite font-elles de vous une candidate idéale pour la victoire? Je ne sais pas, je ne pense pas. Je ne sais pas s'il y a vraiment un candidat idéal pour gagner Top Chef. Que pensez-vous de l'image que vous dégagez à l'écran? Je ne regarde pas les épisodes. Je n'aime pas me regarder. Je sais que le montage je ne peux rien faire contre. Les gens se font la vie qu'ils veulent, moi mes souvenirs ne changeront pas. Comment vivez-vous cette notoriété, mais aussi les effets néfastes de cette mise en lumière, les critiques? C'est pesant, les gens ne voient pas les choses de l'intérieur, donc la critique est forcément facile. C'était pesant au début, j'ai appris à faire avec, enfin j'ai surtout appris à arrêter de regarder. Il faut vraiment se protéger, c'est pas quelque chose à laquelle on nous prépare. On nous aide pas du tout, ce qui est dommage. J'aurais bien aimé qu'on me prépare à tout ça, c'est particulier.